Donc, je vais vous montrer le procédé. C'est des étapes, mais ça va très vite. Que ce soit, qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner? Le secret de quoi? La guérison par quoi? Par l'imposition des mains. Pour que vous puissiez réussir à guérir quelqu'un par l'imposition des mains, la première étape, convainquez-vous vous-même. À partir de la révélation de la parole de Dieu sur vous-même et sur ce que vous êtes capable de faire en tant que fils de Dieu, à partir de la parole de Dieu, à partir de la révélation de la parole de Dieu, convainquez-vous vous-même, puisque vous êtes déjà né de nouveau. L'Esprit de Dieu habite en vous. Alors, vous devez maintenant, à la première étape, chercher à vous convaincre vous-même à partir de quoi? À partir de la révélation de la parole de Dieu sur vous-même, votre identité, qui êtes-vous et ce que vous êtes capable de faire en tant que fils de Dieu. Par exemple, je vous explique certaines choses. Psaume 107, verset 9, je vous enseigne en même temps. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et il les guérit et il les fit échapper de la fosse. Vous entendez ça? Ça veut dire que Dieu a envoyé sa parole pour faire quoi? Pour guérir les hommes et pour les empêcher de mourir. Fosse là, c'est quoi? C'est tombeau. Il a envoyé sa parole pour faire quoi? Pour les empêcher de tomber dans la fosse. Il a envoyé sa parole pour les guérir, pour ne pas qu'ils meurent. La parole qu'il a envoyée là, cette parole-là, pour agir sur la terre, a besoin d'être rendue physique. Parce qu'on est dans un monde, c'est vrai, produit par l'esprit, mais devenu physique. Donc la Bible dit que Dieu a rendu physique sa parole. Jean 1, verset 14. Et la parole, quelle parole? La parole qu'il a envoyée pour guérir et pour les faire sortir de la fosse. C'est une personne. Donc il a rendu cette parole à personne, un humain. Jean 1, verset 14. La parole est devenue chair. Dites-moi, la parole qu'il a envoyée pour guérir, est-ce la parole de Dieu ou bien la parole d'un homme? C'est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu faite chair, n'est-ce pas? Et vous avez vu la parole en train d'opérer sur la terre, n'est-ce pas? On a vu Jésus guérir toutes les maladies. On dit il y a une nuit, on a envoyé tout le monde. On dit il a guéri tout le monde. La Bible dit qu'il a pris nos iniquités, comme la parole de Dieu l'a dit. Et il est mort. La parole de Dieu dit il va mourir de la main des gens. Et il est mort. Il est toujours la parole. Et la Bible dit le troisième jour, il allait revenir à la vie. C'est la parole encore. Et il ressort maintenant. La Bible dit il ne meurt plus. Ça veut dire ça, c'est la parole encore. Ça veut dire maintenant il est devenu la parole permanente. Quand on dit permanent, ça veut dire il n'y a pas congé dedans. Regardez, quand on parle du nouvel homme en Christ, tu as l'impression qu'on est en train de t'aduler. Non, c'est parce que tu es le produit de l'amour de Dieu. Dieu a tellement voulu ce texte. Il a mis le paquet. Donc quand on parle de lui, c'est incroyable, mais c'est vrai. Que Jésus, la parole est devenue chair. Donc maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire. C'est la parole directe qui agit maintenant comme un homme. Mais la Bible dit que maintenant, ce texte-là, on l'a reproduit. Donc qui es-tu? Tu es la parole permanente de Dieu maintenant. Amen. Maintenant, quelle parole es-tu? Comme la parole est diversifiée et qu'on est ce soir à un rendez-vous, donc les plusieurs paroles là, il y a une que tu es permanemment. Tu es la parole qui guérit, qui est devenue chair. Donc tu es guérisseur à ta naissance. Tu dors, tu es guérisseur. Tu te réveilles, tu es guérisseur. Tu es en pousse, tu es guérisseur. Tu es en ville, tu es guérisseur. Partout, tu es guérisseur. Pourquoi? Parce que c'est permanent. Se convaincre soi-même de qui tu es. Je me convainc moi-même avec quoi? Avec mes propres paroles? Non. Ce que la Bible dit, je m'assois dessus, je dis attends, je suis né de Dieu ou bien je ne suis pas né de Dieu. Attends. Alors, dans ton cœur, il y a une conviction qui commence à monter. Donc quand ça monte plus fort maintenant, c'est là maintenant que tu commences, c'est comme si tu es en train d'arriver à la deuxième étape. Donc tu dois comprendre, première étape, comme je l'ai dit là, tu te convaincs toi-même. À partir de quoi? La parole de Dieu. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est votre identité. C'est votre identité. C'est votre identité. Donc tout ça, quand vous entendez, ok, ouais, c'est ce que tu es, c'est ce qu'on te dit. Dieu, lui, n'est pas là pour te blaguer. C'est ce qu'il a fait de toi qu'il est en train de te dire. Toi, tu ne connais pas, mais lui, il connaît et il te dit. Après que vous soyez convaincu de qui vous êtes et de ce que vous pouvez faire, vous avez besoin d'une autre parole encore. Vous avez besoin de chercher dans la Bible la parole qui vous donne le droit de faire ce que vous faites. Parce que vous pouvez avoir la puissance, mais peut-être que la parole de Dieu dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, peut-être que dans la parole de Dieu, il y a une parole quelque part là-bas qui vous interdit de guérir les gens. Peut-être. Donc c'est ce que vous devez chercher. Là, si vous avez ça, si vous avez une parole qui vous donne l'autorité, où Jésus dit, vous avez mon feu vert, faites ceci en mon nom. Alors mon ami, si il a dit, et que lui-même qui t'a donné la puissance, et puis il a dit que tu peux faire, alors tu t'engages maintenant.
Jésus disait comme ça dans Jean chapitre 14, verset 14, il dit quoi? Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais le Dieu dont il parle, est-ce que c'est lui qui est à côté? Non, c'est celui qui habite en nous. Qui? L'Esprit de Christ. Lui, on appelle aussi le Christ. Il dit, c'est le Père qui demeure en moi, qui est lui qui fait les œuvres. C'est-à-dire, il est en train de parler de l'Esprit du Père qui est en lui. Maintenant qu'il finit de dire ça, dans même Jean chapitre 14, il parle maintenant de pour lui-même. Il dit, quand vous allez faire là, ce que vous allez demander à mon nom, moi je vais le faire. Mais le moi de qui? Le moi qui est au ciel? Non, le moi qui est en vous. C'est pour ça qu'il y a des choses quand on dit au nom de Jésus, il dit je le ferai. Le Dieu c'est qui? C'est lui qui demeure en toi, l'Esprit de Christ. Il faut être convaincu qu'il t'a envoyé. Et il faut être convaincu de son nom. Il a dit utilisez mon nom. Parce qu'en mon nom, tout genou fléchit. S'il y a une maladie, tu dis au nom de Jésus, reçois-la, allez. Donc l'étape numéro 3, donc l'étape numéro 2, quand tu as cherché dans la parole de Dieu, si tu as le feu vert pour faire, alors quand tu es convaincu, c'est-à-dire que premier, tu sais qui tu es, qu'est-ce que tu as, tu te convaincs de tout ça. Maintenant, tu termines en spécifiant. Parce qu'il est possible que tu puisses élargir la chose jusqu'à tu dis, tu as la puissance de tout. Ok, c'est pas spécifique. Il faut envoyer jusqu'à un lieu bien précis, comme ce qu'on est en train de faire ce soir. Guérison, spécialement, guérison, n'est-ce pas? Donc vous devez spécifier votre foi afin de rendre ça pratique. Donc en quoi est-ce que tu dois croire quand tu imposes les mêmes? Tu dois croire que tu guéris les malades. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand tu imposes là, en quoi tu dois croire? À l'intérieur, tu es en train de te dire, tu transmets la guérison. Si tu peux dire à haute voix et ne pas être distrait, il n'y a pas de problème. Mais au nom de Jésus, reçois la guérison. Et tu sais ce que tu es en train de transmettre. Tu es convaincu de ça à 100%, parce que c'est comme ça que tu es. Parce que tu es déjà convaincu de qui tu es et de ce que tu transportes. Donc vous devez croire que vous devez croire que vous avez le pouvoir de guérir. Parce que c'est ta foi là. Est-ce que tu comprends? C'est ta foi là. Le fait que tu crois que tu as le pouvoir de guérir, c'est ta foi là qui transforme, qui fait que la parole là, si tu m'écoutes, ta foi, la parole là, ta parole c'est la parole. Toi aussi tu es parole, n'est-ce pas? Maintenant ta foi en la parole là, c'est ça qui va transformer ça pour que ça soit profitable à quelqu'un. Par exemple, je crois que je suis un guérisseur. Je le crois fermement. Tu vas voir que ça commence à prendre mes sentiments. Ça veut dire que la parole a changé de nature. La parole vient de passer du verbe, il est devenu maintenant une masse émotionnelle, un choc électrique. Là, on est arrivé maintenant dans la puissance. C'est pour ça que la Bible dit n'écoutez pas n'importe quelle parole et puis n'ouvrez pas votre cœur à n'importe quelle parole. Une même parole qui t'a animé tout de suite. Parce que tu as pris la parole, c'est devenu une émotion très forte. Tu dis je suis fort, il n'y a pas une maladie que je ne peux pas guérir. Là, ce n'est plus la parole. C'est devenu maintenant une charge émotionnelle. Cette charge émotionnelle n'est pas une simple charge émotionnelle parce que d'où ça provient là? Ça ne provient pas de la bouche d'un homme. C'est une charge émotionnelle, c'est une charge électrique, mais en réalité, c'est une charge de la puissance de Dieu. Tel que tu es en train d'être mu là, tel que tu es sous mouvement tout de suite. Si quelqu'un t'embrasse, il est guéri. Si tu touches quelqu'un, il est guéri. Si tu regardes quelqu'un, il est guéri. Si tu souffles sur quelqu'un, il est guéri. Parce que c'est comme ça. Voilà comment la parole qui dans le monde spirituel se convertit en quelque chose de physique. La Bible dit quand Moïse est rentré un jour chez Pharaon, il a dit à Pharaon, maintenant il faut libérer le peuple. Pharaon dit, qui est Dieu, qui est ton Dieu là? Et puis si tu ne fais pas attention, je vais tuer les enfants d'Israël. On dit la colère de Moïse est montée. Moïse est sorti avec colère. Il dit Pharaon, ce que tu as dit là, ça va t'arriver. La parole que Dieu avait donnée depuis longtemps pour lui dire qu'il va tuer les premiers-nés d'Égypte. La parole là maintenant n'était plus un simple verbe. Ça s'est converti avec le cœur de Moïse pour devenir une charge électrique. Quand Moïse a prononcé là, c'était fini. L'atmosphère était gâtée. Quelqu'un allait rentrer ce soir là et il y a des gens qui allaient mourir ce soir là. Lorsque vous êtes fils de Dieu, maintenant vous n'êtes plus des hommes morts. Votre esprit est devenu la lampe de l'Éternel. Quand Dieu envoie la parole, on dit il envoie la vie. Si votre cœur accepte, ça se change en électricité. Et quand ça se change en électricité, ça produit la lumière. Quelle lumière? Alors quand c'est trop fort, ça vient jusqu'aux extrémités. Ça vient aux extrémités. Aux extrémités de l'esprit, ça veut dire c'est dans le corps. Et quand c'est fort, ça vient aux extrémités du corps. C'est pour ça que ta peau peut guérir, ton urine peut guérir, ton crachat peut guérir, tes morts peuvent guérir, tes yeux peuvent guérir, ta tête peut guérir, toutes les extrémités ça peut guérir, ta transpiration dans un habit ça peut guérir. Vous comprenez ce que Dieu a fait de nous? Amen. Amen. Vous allez saluer quelqu'un, son bobo du monde va disparaître. Vous allez saluer quelqu'un, il sera guéri. Quand ça est dans toi,
et que tu as fait monter ça par tes méditations, quand tu as médité la parole, tu as médité, tu as regardé plusieurs fois, quand ça commence à monter, ça veut dire que ça est dans ton corps. Quand ça commence à se faire bouger, ça veut dire que ce n'est pas une simple parole, ça s'est transformé. C'est devenu sentiment, ça devient émotion. Nous, quand on voit nos sentiments, on se dit, oh bon, c'est sentiment simple. Mais ce n'est pas sentiment et puis émotion qui font bouger les gens. Quand ça vient de la parole, ce n'est pas sentiment simple. C'est maintenant une charge de puissance. Et c'est ce qu'on appelle l'onction. Quand c'est comme ça est dans toutes tes extrémités. Et Jésus dit, quand c'est comme ça, libère ça par tes mains. Qu'est-ce que je viens de dire? Libère ça par tes mains. Quelqu'un qui est en train de regarder sur les réseaux sociaux et qui a besoin d'une guérison, il nous supplie à la guérison. Reçois la guérison de mes mains. Reçois ça dans ta poitrine au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de regarder, il a mal à la poitrine. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre a un problème de foie. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Problème de rein. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Ton rein est guéri au nom de Jésus-Christ. Toi qui as mal quelque part là-bas et tu me regardes sur les réseaux sociaux. Regarde bien dans mes mains. Sois guéri maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri de là où tu es.